50 milliards de francs CFA qui ont été débloqués pour financer le voyage du pape au Cameroun. Est-ce que vous comprenez un peu? 50 milliards. Là n'est pas le problème. Le pape a dit, le pape exhorte les Camerounais à briser les chaînes de la corruption. Ça veut dire qu'on doit dénoncer la corruption, c'est une bonne chose. On doit dire qui sont les corrompus, c'est une très bonne chose. Mais le pape a oublié de dire que le Cameroun, c'est la base arrière de l'église catholique, avec toutes les confréries que le catholicisme peut avoir. Les Saint-Pédis, la confrérie de Saint-Jean, la confrérie de Tel, où ce sont des puits de pédophilie, c'est-à-dire la pédophilie, c'est la matière première dans les églises catholiques au Cameroun. C'est-à-dire que les jeunes filles sont sodomisées, les jeunes garçons sont pédés à l'anus, pour permettre à l'église catholique de s'asseoir. Et donc, au lieu de dénoncer tout ça, dire aux prêtres, fermez les églises, allez-y travailler, vous allez dire non, arrêtez la corruption. Mais entre-temps, on débloque 50 milliards qu'on donne aux grands là. Cherchez bien les raisons des voyages de ces gens-là. Les papes, tout ça, là, leur tourner en Afrique. Il n'y a plus rien. Ils sont en train de chercher à piller les dernières spiritualités, les énergies. Parce qu'il n'y a plus rien. Quand vous voyez quelqu'un comme le pape, il fait le tour de l'Afrique, l'Algérie, tout ça, vous pensez qu'il apporte quoi aux gens? Il apporte quoi? Il apporte même pas un bonbon qu'il apporte aux gens. Un bonbon seulement pour donner aux enfants qui l'ont accueilli. Rien. C'est pour piller les énergies. D'ailleurs, ça parle de quoi? Jésus est comme ça. Nous parlons de quoi? On sait que Jésus est crucifié comme ça. Mais la qualité de pape qui vient là, que son Jésus, sur la croix qu'il porte, Jésus du pape est comme ça là. Où il a froid où il veut se protéger des balles de quoi là-haut, où il s'embrasse où tu ne sais même pas. Vous faites venir le pape. Parce qu'aucun chef d'État n'arrive chez vous. Personne n'arrive chez vous. Vous créez ça. Il y a des gens qui disent, oh, le pape, il va apporter la paix, il va apporter ceci, oh, vraiment, c'est lui qui va permettre à Issa Chiroma de se réconcilier avec Paul Biya et tout et tout. Pourquoi le pape ne réconcilie pas Israël avec l'Iran? Pourquoi le pape ne peut pas dire à Donald Trump de se calmer? Le Cameroun est une terre sainte. N'est-ce pas qu'on a fait que nous raconter que la terre sainte, Jésus de Nazareth, Jésus de Jérusalem, Jésus. Maintenant là-bas, le pape nous a de fuir dans la terre, dans sa terre, il ne parle pas, il fuit les missiles, il fuit les ceci et cela, il fuit Netanyahou. Et bien au Cameroun, là il y a la sorcellerie, il y a le pont, là où les gens mangent les prêtres, les évêques, les ceci et cela, là où on viole les sœurs religieuses. Le pape vient faire quoi au Cameroun? Quelle est son utilité actuellement? Quel problème il a résolu au Cameroun? Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé au Cameroun? Est-ce qu'il travaille pour les Camerounais? Bien au contraire, il n'apporte même pas un centime au Cameroun. C'est les caisses de l'État du Cameroun qui vont encore souffrir. Juste parce qu'on veut acheter. Ah! Paul Biya, tu achètes Dieu. C'est Dieu maintenant qui va nous convaincre que, donc, bien qu'on va voir nos papes là, avec les gros habits là, la croix, montrer comme ça là. Je ne sais pas ce que tu viens faire ici là, je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais puisque je sais, tu sais, nous savons ce que tu viens faire, fais attention. Parce que spirituellement, on t'observe. Vous êtes avec vos forces démoniaques là. Hein? Les aliénés ne comprennent pas pourquoi vous êtes là. On sait pourquoi vous êtes là. Faites attention, on vous observe spirituellement. Avec des gros mimbangs et ton front ouvert comme la calebasse là. Te voilà, voilà les enfants des gens. J'ai entendu parler, j'ai suivi que tu vas aller en zone anglophone. C'est pas ce que tu vas faire là-bas. Ce qui est là-bas, c'est vous qui avez créé ça. Ce que tu vas faire, je ne sais pas, tu vas apporter la paix. Tu vas apporter la paix. La paix que toi, tu as. La paix que c'est vous qui avez engendré le désordre. Maintenant, tu viens apporter la paix. Pourquoi on essaye de. On va bien essayer de voir. On va ouvrir les yeux des gens, des Africains, des Camerounais. On va ouvrir les yeux. On va vous rabaisser parce que vous sachez que vous êtes des grosses merdes. Le pape, vous tous, des grosses merdes. Les pères d'ici, parce que ce sont des déchets. Ils sont même plus que la merde. Ils sont plus que la merde. Je suis désolé de vous décevoir, mais vraiment, non, on n'en peut plus. Non. Ça veut dire que. Non! Et observez. Là où il va s'arrêter, les endroits qu'il va visiter, les gens qu'il va côtoyer, aborder, observez très bien. Vous savez que ces gens-là ne viennent pas pour rien. Ils viennent pour un but, et pas pour un bon but. Un but, c'est pour détruire, ils sont là pour détruire, c'est la destruction. C'est la destruction. Regardez-le comme ça, il est là gentil, il a les cornes comme ça là, comme ça là. Vous n'avez pas quoi, Mais je te souhaite bonne arrivée. Viens bien, mais après toi, tu vois ce qu'on appelle le son, tu connais le son. Et ils sont là. Et ne pensez pas. Mais ta main sur les ni pas mal. Mais ta main sur les il t'aime ouais. Il t'aime ouais. Regardez-moi ça. Cette vidéo que vous venez de voir là, c'est au Cameroun. Il y a le pape
Léon Kuala même là, qui est en train de venir au Cameroun. Donc les gens, les Noirs, sont allés sur le lieu où le pape doit venir là. Ils sont allés veiller là-bas en attendant qu'il arrive. C'est la nuit là, hein. Il vient de voir la vidéo à 4h du matin. Actuellement, même où ils ont fait la vidéo là, il est 4h. J'ai vu la vidéo, ça m'a tellement touché que je suis parti me coucher pour dormir, mais je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas pu dépasser la vidéo sans réagir. Ils sont partis veiller pour attendre l'arrivée du pape. L'homme noir, il ne sait même pas quoi dire, puis écoutez ce qu'ils disent. Entouré de pèlerins, maman, bonsoir. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous attendez de la venue du pape? Oh, la paix, que le Cameroun change, et que la paix déborde, l'abondance dans tous les états du pays. Notre pays, le Cameroun, trouve la paix du nord au sud, au sud, l'est à l'ouest. Avoir beaucoup de grâce, la santé, la paix surtout au pays, dans notre pays, le Cameroun. La paix, pour que tous les problèmes, tous les maris qui sont ici, ils sont là, nous voulons la paix. Merci à ça. C'est-à-dire que eux, ils sont venus attendre que le pape vienne leur donner la paix. Que le pape vienne leur donner la paix dans leur pays. C'est-à-dire que le vieux blanc qui a quitté quelque part dans son pays là-bas, c'est lui qui est venu vous donner la paix. Tellement vous avez prié Jésus en vain pour avoir la paix dans votre pays, mais vous ne voyez rien là. Vous êtes fatigué. C'est un humain qui est venu vous donner la paix. Pourquoi l'homme noir attend toujours un sauveur? Vous pensez que si vous ne vous levez pas pour agir, pour changer votre vie, quelqu'un ou bien un être divin va quitter quelque part là-bas pour venir vous sauver? Pourquoi vous pensez toujours qu'il y a quelqu'un qui doit venir vous sauver? Après Jésus, vous avez prié jusqu'à fatiguer, il n'y a rien. C'est un être humain qui a venu vous sauver. Après, quand lui va venir, il va quitter là, vous allez être dans la même situation. Vous allez attendre qui encore pour venir vous sauver? Pourquoi l'homme noir est comme ça? Surtout les femmes noires. Toujours on vous dit, maman Africa, vous êtes tellement battante. Mais ce niveau de croyance religieuse là vous rend tellement truc que moi-même je ne sais pas quoi dire sur ça. Pourquoi l'homme noir même est comme ça? Qui a maudit l'homme noir? Qui a maudit l'Afrique? L'homme noir quoi? Il sait même pas quoi dire. Il est plus que déçu. Non. Pardonnez, parlez à ces gens là dans les commentaires. Puis, il sait pas quoi dire vraiment. Habituellement, il y a quelque chose à dire, mais cette fois-là, il vous dit que, ouais, petit bizarre tout dans ici. J'ai vu le pape avec mes propres yeux. Il est encore très jeune. Pour une fois, depuis que je suis née, c'est la première fois que je le vois passer devant moi. En 85, j'étais encore petite. La deuxième fois, c'était comme ça, je ne me sentais pas intéressée. Cette fois-ci, j'ai marché pour le voir. Comme un ange. Oui. Comme un ange, le salut du ciel. Je me sens dans la joie, je me sens très bien. C'est comme une libération en fait. Nous demandons juste à sa sainteté, le pape Léon XIV, vraiment, de nous apporter la paix au nom de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Vraiment que Jésus ressuscite avec nous. Tous les problèmes du Cameroun, la paix, la réconciliation, vraiment le changement. J'ai eu une sensation très forte quand le pape Léon XIV est passé. Donc vraiment, jusqu'à maintenant, je sens, je ne sais pas, je ne sais même pas où je suis. Je me sens très dégagée, très à l'aise. J'ai vu le pape avec mes propres yeux. Il est encore très jeune. Il n'avait plus d'eau courante chez lui depuis des années. Depuis l'annonce de la visite, l'eau est revenue. Pensez à ce que cela signifie. Le gouvernement avait la capacité de faire tout cela depuis le début. Il a choisi de ne pas le faire. 10 ans de souffrance n'ont pas suffi à motiver l'action. Mais la perspective d'être vu par un visiteur étranger, 2 semaines. Et à Yaoundé, des commerces qui payent leurs impôts, leurs taxes communales ont été démolis pour nettoyer le parcours papal. Ces gens n'étaient pas des squatteurs. C'était des contribuables, de trucs pour faire joli. Maintenant, prenons encore du recul. Vu de l'extérieur, voici ce qu'un observateur neutre verrait. Un chef d'État religieux, dirigeant le plus petit État du monde, mais l'un des plus riches et des plus influents, visite un pays africain. Il apporte des discours de paix, des bénédictions, des prières et il repart. Après 1985, qu'est-ce qui a changé pour le Camerounais ordinaire? Après 1995, après 2009, les routes n'ont pas été construites. Les écoles publiques ne se sont pas améliorées. La gouvernance ne s'est pas réformée. Les papes sont venus, ont béni et sont repartis. Les problèmes sont restés. Certains Camerounais ont posé une observation intéressante sur le plan sémiologique. Quand un dirigeant catholique de plus de 90 ans, ancien séminariste dont la santé est vacillante, invite le chef de son église, il y a peut-être un acte pastoral très spécifique que ce dirigeant recherche. Nous ne sommes pas des théologiens, mais dans la tradition catholique, il existe un sacrement particulier qu'on administre à ceux qui sont en fin de parcours. Nous laissons chacun nommer ce sacrement. Nous, à Tokam, respectons la foi de chacun. Ce n'est pas le pape que nous on questionne. C'est le système qui utilise des visites religieuses comme vitrine de normalité, pendant que des millions souffrent dans l'indifférence le reste de l'année. La vraie question pour le Cameroun et pour toute l'Afrique est celle-ci. Si votre gouvernement peut construire des routes en 2 semaines pour impressionner un visiteur, pourquoi ne le fait-il pas pour vous? Dis-nous ce que vous pensez, sans détour. Let's talk. Le pape était au Cameroun, bref, peut-être il est même encore là-bas. Tu as parlé à Paul Biya, vous avez causé. Est-ce que tu lui as rappelé que où il est assis actuellement là, ce n'est pas sa place? Est-ce que tu lui as dit qu'il a volé la place de Issa Chiroma en 2025? Tu lui as expliqué qu'en 2025 là, les Camerounais ont choisi Issa Chiroma, que ce n'est pas lui, que où il est assis là, c'est parce qu'il a utilisé les armes contre Issa Chiroma pour s'asseoir là-bas. Tu lui as dit ça? Est-ce que tu lui as dit que son fils qu'il a nommé vice-président là, dans la constitution camerounaise c'est interdit? Tu lui as dit ça? Tu lui as dit qu'il a violé les lois en nommant son fils vice-président? Hein? Toi le pape, tu es au courant, tu sais ce qui s'est passé en 2025, le 12 octobre 2025, tu sais très bien.
Mais je suis sûr que tu n'as pas rappelé ça à Paul Biya. Est-ce que tu lui as dit ça? Que où il est assis là, nous les Camerounais, nous on ne veut pas. Tu lui as expliqué ça? Non. Mais tu es allé là-bas, vous avez parlé. Tu as oublié de l'expliquer tout ça. Faut l'expliquer avant de rentrer. Hein. Dis-lui que les Camerounais ne lui veulent plus. Il est assis là-bas comme ça, ce n'est plus sa place. C'est la place de Issa Chiroma. Mais il a utilisé les armes contre Issa Chiroma. Tu ne lui as pas expliqué ça. Faut lui dire, hein. Dis-lui que nous on ne lui veut plus. Dis-lui ça. Et dis-lui que son fils ne serait jamais président au Cameroun. Parce que nous on sait déjà où il va en venir. S'il a mis son fils vice-président, c'est parce qu'il veut donner le pouvoir à son fils. Et ça, il va marcher sur les Camerounais. Dis-lui ça. En ce moment, le pape est en Afrique. Question toute simple. C'est quoi le message secret que le pape veut envoyer en allant en Afrique? Parce que c'est jamais gratuit cette affaire, hein. C'est pas anodin. Quand il passe 10 jours en Algérie, au Congo, et tout le monde est en train de complètement passer à côté. Alors que c'est un signal majeur. Et en fait, c'est le pape qui est en train de nous dire, mais les gars, mais ouvrez les yeux. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Pour bien que tu comprennes, on revient en France. En France, en ce moment, quel est le pourcentage de prêtres africains? 40%. Il y a combien d'évêques africains en France? Il devrait être 30. Et nous, quand on est à l'évangile du Vietnam, hein, il y a eu des évêques français. Hein. Au niveau mondial, en ce moment, l'Afrique, c'est 20% des catholiques. Dans 25%, ils seront 40% des catholiques. Donc là, en fait, le message est très simple, c'est le pape qui vous dit, les petits gars, ouvrez les yeux. Maintenant, l'heure est à l'église africaine. C'est eux le poumon spirituel de l'église. Donc quand le pape va en Algérie, c'est pour nous rappeler que le christianisme, il a commencé en Afrique. C'est sur les ruines de Saint-Augustin, entre guillemets, qu'on a construit la pensée chrétienne médiévale. Comment se fait-il que Saint-Augustin soit si peu enseigné de nos jours? Et quand le pape part à Yaoundé, c'est pour nous dire, le prochain Saint-Augustin, il viendra de Yaoundé, ou du Nigeria, ou du Congo. Donc là, le message, c'est, il est en train de dire à l'église africaine, qui n'est pas parfaite, qui a plein de problèmes, on va pas rentrer là-dedans, mais il est en train de leur dire, ce que vous avez à nous dire sur la liturgie, ce que vous avez à nous dire sur la famille, parce que c'est un autre modèle, hein. C'est pas le modèle occidental, ce que vous avez à nous dire sur la morale, et ben maintenant, ce sera à vous de le dire, et c'est nous qui vous écouterons. Et moi je dis, c'est pas plus mal. Vive le pape, vive l'Afrique, vive Saint-Augustin. Le tout si, même le pape est de notre côté. Le pape est arrivé au Cameroun, il a dit à Paul Biya de dégager, qu'il est déjà vieux, qu'il aille se reposer. Le pape a dit à Paul Biya qu'on respecte les citoyens camerounais, qu'on laisse chaque Camerounais s'exprimer. Le pape a dit à Paul Biya qu'il veut que tout se passe dans la transparence au Cameroun. Parce que dans le monde entier, on sait qu'au Cameroun, il y a tellement de fraude. Et à cause de ça, ils ont tout bloqué. Ils ont bloqué, coupé même les chaînes de télévision. Heureusement, le Vatican avait déjà les images. Le Vatican a publié le discours du pape. Sans ça, nous on ne devait pas être au courant. Donc comme ça, même le pape est de notre côté. Si c'est quelqu'un qui avait dit tout ça là, c'est qu'actuellement il est en prison. Mais arrêtez le pape. Oui, le pape est venu, le pape est arrivé au Cameroun. Il était du côté du peuple. Mais arrêtez-le. Vous pouvez oser, vous pouvez tenter. Jusqu'à je vois un individu faire la vidéo, il dit que le pape ne doit pas sortir du Cameroun. Mais vous êtes malade. Paul Biya fait qui devant le pape? Lui, il a fait le discours, il était du côté du peuple. Arrêtez-le. Bande de criminels. Toi, Paul Biya, tu es à ta fin. Et ton fils ne serait pas présent là-bas au pays. Tout va se passer dans la transparence. Dès que tu fermes les yeux là, on va tout organiser. Sur les yeux de tout le monde, le meilleur va gagner. Ton fils ne serait pas président. Bah bien. Vraiment, le pape n'a pas peur du diable. Le pape n'a pas peur de la mort. Quand tu vois le pape Léon VI arriver au Cameroun, c'est Léon VI, 1, 2, 3, 4, bref. Quand tu vois le pape arriver au Cameroun, il prend Kameko. Tu comprends que lui, il compte seulement sur le Seigneur Jésus et rien d'autre. Il compte seulement sur le Seigneur Jésus. Parce que même nos demi-dieux qui sont au pays, les kings, eux-mêmes, ils ne montent pas dans Kameko, petit frère. Au pays, ils vont conduire même leur voiture, arriver où ils partent, mais ils ne prennent pas Kameko. Or, le pape lui-même, il arrive, il dit qu'on a laissé. Je suis avec le chemin, la vérité et la vie. Non, chapeau, papa. Chapeau. Ouf. Paul Biya, comme d'habitude, nous endort pour nommer son fils. Donne le pouvoir à Maurice Kamto. Ou donne le pouvoir à Issa Chiroma. Ah, Paul Biya. Je n'ai jamais vu un père qui aime la magie comme ça, la sorcellerie. Quand le pape est venu, le pape vient changer quoi au Cameroun? Il vient faire comme d'habitude. Après chaque événement, quand les Camerounais meurent sous les balles de Paul Biya, ou quand il prépare à faire quelque chose de très grave, il invite son ami. Ah, ce sont des amis. Ils partagent la même obédience. Nangwati Piponem, franc-maçon, Rosicrucian, franc-maltais, ce sont eux là-bas. Voilà son collègue, des mêmes sectes, des mêmes obédiences. On vient prendre votre chance comme d'habitude. On vient vous endormir. Quand vous voyez un chef bandit faire semblant de bien partager, il nomme tel là-bas, il nomme celui-là là-bas. Sachez qu'il a gardé le gros morceau pour lui. Paul Biya, comme d'habitude, nous endort pour nommer son fils. Parce qu'il ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, sauf à son fils. Paul Biya, au nom des 44 ans de misère, de souffrance, de malgouvernance, donne le pouvoir à Maurice Kamto, qui a gagné en 2018. Ou donne le pouvoir à Issa Chiroma, qui a gagné en 2025. Soit
Nomme un anglophone. Va parmi les prisonniers politiques là, du Nozo. Tu nommes un anglophone comme vice-président. Parce que sûr que tu es partant. Paul Biya, pour le mal, au moins, fais un grand geste. Fais un bon geste pour une fois. La prière, la communion ne sauve pas. C'est les actes que nous posons au quotidien, au profit des uns et des autres, qui nous sauvent. Regarde tes enfants. Junior est né entre les mains du pape. Les Brenda ont été bénis combien de fois? Regarde la vie de tes enfants. Ils ont même eu le concours de l'ENAM. Mais ils ne travaillent pas. Tu ne vois pas qu'il y a la malédiction dedans, Paul Biya? Papa, pose au moins un acte avant de partir. Pourquoi tu aimes la magie comme ça? Pourquoi tu aimes la sorcellerie? Quand on vous dit qu'un pape vaut tout le Cameroun, vous ne comprenez pas. Un pape vaut tous les Camerounais. La preuve, c'est que la route qui a fait 200 ans sans être goudronnée, en une semaine, on a goudronné. C'est vrai qu'on a goudronné seulement pour un jour. Donc dès que le pape va passer sur la route là, si ça veut, ça se gâte. Et le pape, avant de partir, va prendre au moins 10 milliards comme les années précédentes. Tandis que vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas d'école, vous n'avez même pas de salaire pour ceux qui travaillent. Mais on va porter tout l'argent à donner au pape parce qu'un pape vaut tous les Camerounais. Et vous ne comprenez pas qu'il faille que vous vous levez pour vous battre. Les pleurs ne servent à rien et les pleurs n'ont jamais servi à rien. Dans la vie, il n'y a que des causes, des combats, des victoires et des apprentissages. Mais si vous avez besoin de 100 ans pour apprendre qu'il faille que vous vous libériez et que vous saisissez quelque chose qui est votre pays, et que vous pensez qu'il faille que vous passez le temps à pleurer, ça veut dire que vous allez encore apprendre pendant longtemps. Parce que vos pleurs ne servent à rien. Ça n'émeut personne. Vos pleurs n'émeut... Ça ne suscite aucune émotion. Vous pensez que la vie, ce sont les émotions. Un pays est supposé être vôtre. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous battre pour ce qui est vôtre, ça veut dire que vous devez laisser ceux qui peuvent prendre. Parce que la vie appartient aux violents. C'est comme ça le monde. On ne pleure pas. Soit on se bat, soit on subit. Donc si vous avez accepté de subir, subissez sans casser nos oreilles. Nous, on va se battre du mieux qu'on peut. Mais si vous avez décidé de subir, subissez. Un pape vaut tout le Cameroun. Selon vous et selon eux. En fait, même pas selon vous, même si vous ne voulez pas. Vous avez quel pouvoir pour vouloir ou ne pas vouloir. Vous subissez seulement. Selon eux, un pape vaut tout le Cameroun. On ne pleure pas ici, hein. On ne pleure pas. Roi monstre devant Dieu et devant les hommes. Monstre vidéo sur vous. Il est venu renforcer les chaînes d'asservissement spirituel qui tendaient déjà à être brisées au Cameroun. Et si vous doutez, vous pouvez aller regarder la vidéo de Réel Sondé où il a fait un telling story, un récit historique des événements qui ont toujours précédé l'arrivée du pape au Cameroun. Donc chaque fois que le pape est arrivé au Cameroun, c'était suite à certains événements. Similaires, c'est le même schéma. Il n'y a pas un seul pays qui a trouvé la solution à un problème existentiel dans sa société grâce à la venue du pape. Et en Afrique encore, je n'en connais aucun pays. Si vous en connaissez, écrivez en commentaire. C'est pourquoi vous allez comprendre la précédente vidéo que j'avais faite en vous disant que est-ce que vous connaissez quelle est réellement l'entité spirituelle que représente un pape sur la terre? Une fois qu'on comprend quelle est cette entité spirituelle, on comprend que l'avenir du pape dans un pays, surtout un pays d'Afrique, est tout sauf un événement heureux. Pensez-vous réellement que le pape a qualité à venir résoudre quoi que ce soit dans un pays comme le Cameroun ou dans n'importe quel pays? Pensez-vous réellement que le pape a qualité à venir parler des problèmes d'un pays? Pensez-vous réellement que le pape a qualité à venir contribuer significativement à la libération d'un pays? J'avais déjà démontré à l'université que la corrélation entre le catholicisme et la pauvreté, elle est positive. Elle est fortement positive. Les pays les plus pauvres sont les pays où le catholicisme est beaucoup plus profond, est plus ancré dans les mœurs. Peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais je ne pense pas. Parce que c'est une étude que j'avais faite depuis. Donc, aujourd'hui, il est impératif que les Camerounais comprennent certaines choses, mais aussi l'impératif de dire que ce n'est pas tout le monde qui devra comprendre. Et il faudra avancer avec ceux qui peuvent comprendre parce que les leaders sont ceux qui ont une compréhension des événements spirituels parce que le monde physique est soumis au monde spirituel. Et il y a moins de leaders et beaucoup de suiveurs. Donc les leaders doivent se rassembler pour pouvoir changer des choses. Parce que les leaders doivent être des game changers. Aujourd'hui, c'est inutile de vouloir forcément changer la mentalité de tout le monde parce que peu importe tous les efforts qu'on mène, il y aura toujours des gens qui vont choisir volontairement de rester dans l'obscurantisme. Donc, il faut avancer avec ceux qui veulent comprendre, ceux qui peuvent aussi comprendre. Mais, sachez que, apparemment, les 50 milliards qui ont été déboursés pour l'arrivée du pape constituera quelque chose qui va beaucoup plus vous affecter encore économiquement que quelque chose qui physiquement même va résoudre vos problèmes. Et vous comprenez que si on peut débourser 50 milliards pour l'arrivée du pape, ça veut dire que c'est pour quelque chose qui est beaucoup plus profond que venir faire un discours. Vous pensez qu'on débourse 50 milliards pour que quelqu'un vienne d'un pays faire un discours, pour dire qu'il faut dénoncer la corruption, pour dire que les gens doivent... Parce que beaucoup de personnes se sont attardées sur son discours. Un discours qui est plus ou moins inutile parce que ça ne servira à rien. Quand on a la compréhension du temps et de l'espace, on comprend que tout ça c'est juste une mascarade. Le vrai travail spirituel est en train d'être fait. J'ai profondément pitié du Cameroun, pas des Camerounais, parce que les Camerounais ne méritent même pas de pitié. Mais j'ai profondément pitié du Cameroun.
Dans tous les cas, voyons ce que l'avenir nous réserve. Roi monstre, devant Dieu et devant les hommes. Monstre vidéo sur vous d'abord. Le pape, c'est vraiment un représentant de Dieu. Vous, les Camerounais, vous êtes trop ingrats. Le pape, c'est vraiment un représentant de Dieu. Donc, s'il peut venir au Cameroun même une fois par an, non, il y aura les choses qui vont bouger. C'est-à-dire que quand il vient là, il dit par exemple qu'il va aller à Yabassi. On va ranger la route de Yabassi en espace de 2 jours. Il dit par exemple qu'il va aller à... Vous avez vu comment la cité verte a été arrangée en espace de 3 semaines. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est possible? Je pensais que c'était qu'à Europe qu'on faisait ça. Qu'on travaillait nuit et jour quelque part. Mais avec la venue du pape au Cameroun, on nous a prouvé que les Camerounais savent travailler. Et peuvent travailler. C'est-à-dire qu'en espace de quelques temps là, les routes qui étaient là, que ça craignait depuis, on ne dit pas qu'on n'avait pas les routes. Il faut pas être ingrat de dire qu'on n'avait pas les routes. Mais la capacité à faire les choses bien là, rapidement là, ça on a compris que c'est possible. C'est mal au mauvais cœur que les gens s'y nous font. Donc, au final, Dieu a utilisé le pape. Donc c'est un représentant. C'est un peu comme nous tous. Dieu peut nous utiliser pour améliorer la vie des gens. Les personnes de la cité verte, les personnes des routes qu'on a réparées en quelques temps là, ils vont dire merci au pape à la venue du pape parce que les routes auraient pu faire 10 ans. Il y a des routes qu'on sait que ça a fini depuis. Mais là, avec la venue du pape, obligé de nettoyer, obligé d'arranger, obligé de faire ce qu'il y a à faire. S'il vient comme ça chaque année, il décide que je pars dans tel village, je pars là-bas, je vous assure que les choses vont changer. On ne veut pas savoir sous quelle forme Dieu nous donne les bénédictions. Le plus important, c'est la bénédiction là. Si la nature a décidé de l'utiliser, lui, pour venir améliorer les choses, tant mieux, on ne va pas jeter, on ne va pas cracher sur cela. Mais vous-même, vous voyez que vous êtes méchant, non? Donc vous aurez pu travailler comme ça depuis. Vous allez payer ça. Vous-même, vous voyez que vous êtes méchant, non? Vous êtes méchant, vous êtes mauvais. Aïe! Donc vous aurez pu travailler comme ça depuis. Mon entrée ici, là. Donc, on goudronne mon entrée au moins 2 fois par an. À côté de mon entrée, là, il n'y a pas de goudron partout. Vous comprenez que c'est vous qui êtes méchant, non? Papa, ça c'est ton peuple. Que tu as créé. La gloire appartient à Dieu et non de l'homme. Alors, parlons de la venue du pape vers le côté du Cameroun. Madame, Mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous allez bien. La venue du pape vers le côté du Cameroun. Ah, monsieur le pape, avec tout ce qui s'est passé lors des élections présidentielles et tout et consorts, vous avez tous vu ça. Mais, ce qui m'a plu sur vous, c'est que votre discours m'a franchement touché parce que vous avez parlé en parabole. Normalement, en tant que père, comme on dit que vous êtes le pape, vous dominez le monde. Vous ne devez pas parler en parabole, vous devez être franchi. Comme vous avez parlé la franchité à Donald Trump. C'est la franchité qu'on attendait que tu parles aussi à son excellence Paul Biya. Que voici. Mais on dit le pays va mal. Bien sûr qu'à ton arrivée, on a embelli les routes. On a modifié des choses. Si chaque année tu pouvais venir alors, ça devait être plus intéressant. Tu dis que chaque année je veux visiter telle rue, chaque année je veux visiter telle rue. Ça devait être intéressant. Parce que ça veut permettre qu'on développe au moins la construction des routes. On connaît que les Camerounais sont là pour travailler. Les Camerounais peuvent travailler nuit et jour. C'est lorsque le pape est venu qu'on a vu ça. Oui. C'est lorsque le pape est venu qu'on a vu ça. Comment on fait une route du matin jusqu'à le lendemain, ça continue 24 heures sur 24. Monsieur le pape, ton arrivée vers le départ ne m'a pas tellement intéressé. Mais en tant que pape qui porte sa voix plus haut, tu as vu tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé lors des élections. Mais tu as décidé d'atterrir. Et lorsque tu as décidé d'atterrir, on a vu ce qui s'est passé. Tu as parlé en parabole. Tu as dit ce qu'il fallait dire. Malgré qu'on attendait des mots véridiques, tu ne l'as pas fait. Et encore aussi, la construction des petites routes, des arrangements de la ville, tout et consorts, parce que le pape arrivait, on voudrait que tu viennes là-bas tous les temps. Oui. Chaque 1 mois, tu dis que non, tu vis au Cameroun. Là, on serait content. Ne viens pas pour l'argent, parce qu'on sait qu'actuellement, comme tu es là, c'est pour prendre un colossal d'argent pour partir avec. On sait que tu es là actuellement parce qu'on va donner une somme d'argent énorme. L'argent du peuple, l'argent de la sueur de fonds des Camerounais qui vivent de la famine tous les jours. Pour partir avec. Mais ce que je viens te dire, c'est que chaque 1 mois, viens prendre cet argent. Chaque 1 mois, viens prendre cet argent. Parce que dans cet argent, on va construire un peu les rigoles. On va arranger un peu les routes. Ça m'a pas de point de vue, c'était de dire vos avis en commentaire, me fera plaisir. Dites-moi ce que vous pensez, on s'abonne. Ciao, ciao.